Et si je te disais que tu peux rester heureux, peu importe ce qui se passe? Je ne parle pas d'un bonheur superficiel, ni d'un sourire forcé quand tout s'écroule autour de toi. Je parle d'une force intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Car la vie ne sera pas toujours juste, elle ne sera pas toujours simple, et tout ne se déroulera pas toujours comme tu l'avais prévu. Mais il y a quelque chose qui dépend entièrement de toi, ton attitude face à ce qui t'arrive. Chaque jour, tu te retrouves devant deux chemins, laisser le monde te contrôler ou devenir le maître de ton état émotionnel. La plupart des gens s'effondrent quand les choses tournent mal. Mais toi, tu ne le feras pas. Tu apprendras à rester ferme, calme et conscient. Quand les autres se plaindront, tu remercieras. Quand tout semblera échouer, tu resteras debout. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent du réconfort. Elle est pour ceux qui cherchent la puissance. Pour ceux qui sont prêts à entraîner leur esprit et à maîtriser leurs émotions. Si tu en as assez de laisser les circonstances décider de ton bonheur, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut transformer complètement ta manière de vivre, de ressentir et de réagir au monde. Avant de commencer, j'aimerais que tu écrives cette phrase puissante dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Je suis stoïque. Écris-la avec conviction. Avec intention. Parce qu'en le faisant, tu ne remplis pas simplement un commentaire, tu fais une déclaration. Tu affirmes un engagement envers toi-même. Chaque mot reprogramme ton esprit, renforce ta décision et marque le début d'un véritable changement intérieur. Numéro 1, le bonheur ne se recherche pas, il se cultive en soi. Le bonheur ne se recherche pas, il se cultive à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin de courir derrière lui comme s'il était un trophée réservé à quelques privilégiés. Le vrai bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de ce que tu possèdes ou de ce que tu accomplis. Il naît de la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Si tu attends que tout soit parfait pour te sentir bien, tu passeras toute ta vie à attendre. Mais si tu choisis de regarder avec gratitude même les moments les plus simples, tu découvriras que la joie était déjà là, seulement cachée par tes attentes et tes pensées. Le bonheur n'est pas une destination. C'est un état intérieur que tu construis avec discipline et constance. Lorsque tu cesses de résister à ce que tu ne peux pas changer, le bruit mental s'apaise, et apparaît cette paix profonde que tu cherchais à l'extérieur. La vie cesse alors d'être une course, et devient une expérience pleine, douce, silencieuse et sereine. Beaucoup pensent que le bonheur arrive avec la réussite, mais une réussite sans équilibre intérieur devient vide. Tu peux obtenir tout ce dont tu as rêvé et pourtant te sentir incomplet. En revanche, lorsque tu cultives la paix intérieure, chaque moment devient suffisant. Tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite pour l'apprécier. Tu as seulement besoin d'apprendre à l'accepter avec sagesse. Tout ce qui t'arrive, même ce qui te blesse, a une fonction formatrice. Chaque défi révèle en toi une partie qui a besoin de mûrir. Quand tu le comprends, tu cesses de dire « Pourquoi moi ?» et tu commences à dire « Merci pour la leçon ». Respire. Dans chaque respiration consciente, il existe un espace où le bonheur se cache. Il n'est pas bruyant, il ne demande pas d'attention. Il se révèle lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu regardes autour de toi, et que tu réalises qu'il ne te manque rien pour être en paix. L'esprit agité cherche à l'extérieur ce qu'il ne trouve pas à l'intérieur. C'est pourquoi le premier pas vers le véritable bonheur est de te calmer. Chaque jour, accorde-toi quelques minutes de silence. Observe tes pensées sans Y identifier. Ne cherche pas à les changer, laisse-les simplement passer. Ce simple acte te libère. Lorsque la gratitude devient ton habitude, le bonheur cesse d'être un objectif et devient ton état naturel. Souris sans raison. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu choisis d'aller bien, même si tout ne va pas bien. Chaque sourire est une affirmation silencieuse de puissance intérieure. Quand tu souris, ton corps réagit, ton esprit s'apaise et ton énergie s'élève. Tu commences à vivre dans l'abondance, et non dans le manque. Comme l'enseignaient les sages stoïciens, Sénèque disait que le bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement du futur. Marc Aurèle rappelait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'eux. Dans ces paroles réside l'essence de l'équilibre intérieur. Ta paix ne dépend pas de ce qui arrive, mais de la façon dont tu choisis de le voir. Le bonheur n'arrive pas lorsque tout se met en place. Il arrive lorsque toi, tu te mets en place intérieurement. Quand tu apprends à vivre avec sérénité, sans exiger du monde qu'il soit différent, quelque chose se transforme. Tu commences à voir la beauté dans la simplicité, la sagesse dans les épreuves et la paix dans l'inévitable. Alors, tu comprends que le bonheur ne se cherche pas, il se cultive, et il fleurit toujours à l'intérieur de toi. Numéro 2, tes pensées créent tes problèmes ou ta paix. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais ce que ton esprit te raconte à propos de ce qui t'arrive. La plupart du temps, ce qui te tourmente n'est pas la réalité en elle-même, mais l'interprétation que tu en fais. C'est comme si ton esprit fabriquait des films qui n'existent pas, remplis de jugements, d'hypothèses et de peurs.
Mais lorsque tu apprends à observer tes pensées sans Y identifié, tu récupères un pouvoir qui t'a toujours appartenu, le pouvoir de choisir la paix. Imagine ceci, deux personnes vivent exactement la même situation difficile. L'une panique, s'effondre, croit que tout s'écroule. L'autre reste calme, accepte et agit avec clarté. Qu'est-ce qui les différencie? Pas les faits, mais les pensées que chacune choisit de nourrir. L'esprit est comme un miroir, il peut refléter avec tranquillité ou déformer avec peur. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux choisir de ne pas te laisser dominer par ton mental. Voilà la véritable liberté intérieure. Le stoïcisme enseigne que nous ne sommes pas victimes des événements, mais des opinions que nous formons sur eux. Lorsque tu crois tout ce que tu penses, tu deviens prisonnier de ton esprit. Mais lorsque tu observes sans jugement, tu te libères. La pensée cesse d'être une ennemie et devient une alliée. La souffrance psychologique naît de l'attachement aux idées, du besoin d'avoir raison, de l'habitude de résister à ce qui est. Plus tu luttes contre l'inévitable, plus tu souffres. La sérénité, au contraire, vient lorsque tu comprends que rien d'extérieur ne peut te perturber sans ton accord. Quand quelque chose t'irrite ou te blesse, ne réagis pas immédiatement. Respire. Demande-toi, est-ce un fait, ou est-ce mon interprétation? Presque toujours, tu découvriras que ton souffrance vient de l'histoire que ton esprit est en train de raconter. Observe tes pensées comme des nuages dans le ciel. Certaines sont sombres, d'autres légères, mais toutes passent. Aucune ne reste pour toujours. Ne t'accroche à aucune d'elles. La pratique de l'observation consciente t'enseigne à ne plus confondre tes pensées avec la réalité. Et lorsque tu y parviens, tu verras que beaucoup de tes problèmes se dissolvent d'eux-mêmes. Choisis la paix plutôt que d'avoir raison. Combien de disputes, d'angoisses et de conflits intérieurs disparaîtraient si tu cessais de défendre ton ego? L'esprit veut gagner. L'âme, elle, veut seulement être en paix. Écris ce que tu penses. Parfois, en voyant tes pensées sur le papier, tu réalises qu'elles n'ont aucun fondement, qu'elles ne sont que des projections de peur ou de souvenirs passés. Une fois sorties de ta tête, elles perdent leur pouvoir. Dans le silence, l'esprit s'éclaircit. Chaque respiration consciente est une porte vers la sérénité. Tu n'as pas besoin de contrôler tes pensées, seulement de les observer. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de comprendre que tu n'es pas ton esprit. Tu es la conscience qui l'observe, la présence qui choisit ce qu'elle croit. Lorsque tu comprends cela, la vie devient plus légère. Les sages stoïciens l'avaient déjà enseigné. Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Sénèque enseignait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Ces paroles révèlent une vérité intemporelle, ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Le monde ne change pas quand tu essaies de le contrôler. Il change lorsque tu cesses de t'y opposer. La sérénité ne consiste pas à rendre la vie parfaite, mais à regarder avec clarté et accepter ce qui est. Quand tu choisis la paix intérieure, rien d'extérieur ne peut te la voler. Alors, tu comprends que tes pensées peuvent créer des tempêtes ou un ciel dégagé. Et chaque jour, c'est toi qui choisis le ciel dans lequel tu habites. Numéro 3, apprends à accepter le changement sans peur. Tout dans la vie se transforme. Résister à cela, c'est lutter contre la nature même du monde. La peur du changement ne naît pas du changement en lui-même, mais de notre attachement à ce que nous connaissons déjà. Pourtant, rien ni personne ne peut rester identique pour toujours. Les personnes évoluent, les chemins se séparent, les rêves mûrissent. Ce qui aujourd'hui peut sembler une perte peut, demain, se révéler être une bénédiction déguisée. Lorsque tu apprends à suivre le mouvement naturel de la vie, au lieu de t'accrocher à ce qui s'achève, tu découvres une liberté qui ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. La vie est un mouvement constant. Tout ce que tu essaies de retenir finit par t'échapper, non pas parce que tu manques de force, mais parce que certaines choses ne sont pas destinées à rester. S'accrocher au passé, c'est porter un poids qui t'empêche d'avancer. Le changement ne vient pas pour te détruire, il vient pour te préparer. Chaque fin porte le germe d'un nouveau commencement. Et chaque commencement exige que tu lâches ce qui a déjà accompli son rôle dans ton histoire. Ne crains pas le vide. Parfois, c'est l'espace nécessaire pour accueillir ce qui doit arriver. Le stoïcisme enseigne que le changement n'est pas un ennemi, mais un maître. Ce qui est inévitable ne doit pas être combattu, mais compris. Quand tu cesses de lutter contre la réalité, la souffrance se dissout. La sérénité apparaît lorsque tu acceptes profondément que tout a un but. Rien d'extérieur ne t'appartient vraiment, ni les personnes, ni les circonstances, ni les résultats. La seule chose que tu possèdes est ton attitude face à ce qui se produit. Si tu choisis l'acceptation, le changement devient croissance. Si tu choisis la résistance, il devient douleur. Chaque étape de ta vie a un sens. Certaines t'enseignent à construire, d'autres à laisser partir. Certaines te remplissent d'amour, d'autres te vident pour que tu puisses recommencer. Mais toutes, sans exception, servent ton évolution.
Lorsque quelque chose change, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», dis plutôt avec calme « Ceci fait aussi partie de mon évolution ». Cette simple phrase transforme la peur en sagesse. Lâche ce qui ne résonne plus avec ton âme, même si cela fait mal. Remercie ce qui a été, bénis ce qui se termine et fais confiance à ce qui arrive. La vie te pousse toujours vers l'endroit où tu dois être, même si tu ne comprends pas tout de suite. S'adapter ne signifie pas se résigner. Cela signifie reconnaître que chaque situation porte une leçon. Sois comme le bambou, il se plie avec le vent, mais ne se brise jamais. La flexibilité est la véritable force intérieure. Le désir de tout contrôler est la source du mal-être. Nous voulons que tout soit prévisible, mais la vie n'est pas faite pour notre confort, elle est faite pour notre croissance. Quand quelque chose change, tu ne perds pas ta stabilité, tu gagnes de la sagesse. Le changement ne t'enlève rien. Il te libère. Il te ramène à toi-même. Les sages stoïciens le rappellent, Marc Aurèle disait que tout arrive comme cela doit arriver. Épictète enseignait qu'il ne faut pas vouloir que les choses soient comme nous le souhaitons, mais les accepter telles qu'elles se présentent. Et Sénèque affirmait que vivre n'est pas attendre un vent favorable, mais apprendre à naviguer dans toutes les directions. Ces paroles contiennent l'essence de la sérénité, accueillir l'inévitable avec calme et confiance. Ne crains pas le changement. Crains plutôt de rester le même lorsque la vie t'invite à renaître. Chaque transformation est une opportunité de découvrir une nouvelle version de toi-même. Ce que tu perds laisse de la place pour quelque chose de plus grand. La résistance crée la douleur, l'acceptation crée la paix. Lorsque tu choisis de suivre le mouvement de la vie, tu comprends que le changement ne détruit pas, il purifie. Et dans ce flux silencieux, libre et conscient, renaît ta vraie force intérieure. Numéro 4, lâche ce qui te pèse émotionnellement. Tu ne peux pas avancer vers un avenir nouveau si tu continues de regarder en arrière avec le cœur chargé de poids inutiles. Chaque pensée que tu répètes au sujet de ce que tu as perdu, chaque culpabilité que tu nourris encore, t'attache à une version de toi-même qui n'existe plus. Tu n'es pas né pour porter des fardeaux éternels. Tu es né pour apprendre, pour laisser aller et pour avancer avec plus de sagesse. Le passé n'a de pouvoir que si tu le lui permets. Lorsque tu choisis de te libérer, ton âme respire de nouveau, ton esprit devient plus clair et ton cœur retrouve sa force. Beaucoup vivent emprisonnés par ce qui appartient déjà au passé, des paroles qui ont blessé, des décisions regrettées, des amours qui sont partis. Pourtant, le passé n'existe plus ailleurs que dans tes pensées. Ce n'est qu'en le revivant que tu continues de le faire vivre. Pardonner ne veut pas dire approuver ce qui s'est produit, mais refuser de continuer à emporter le poids. Laisser aller ne signifie pas oublier, cela signifie guérir. Cela signifie te permettre de vivre sans chaîne. Tu ne peux accueillir le nouveau si tes mains sont encore attachées à l'ancien. Les stoïciens nous enseignent que la douleur ne nous détruit pas, c'est notre résistance à la douleur qui nous blesse. Lorsque tu apprends à lâcher prise, tu reprends le contrôle de ton énergie. Chaque souvenir que tu décides de relâcher devient un espace pour la paix. L'esprit s'accroche au connu, même lorsqu'il fait souffrir, car il craint l'inconnu. Pourtant, il n'existe rien de plus puissant que le courage de laisser partir ce qui a terminé son cycle. Pardonner est une forme de liberté, non pas envers celui qui t'a blessé, mais envers toi-même. Garder la rancœur, c'est boire du poison en espérant que l'autre souffre. Lorsque tu pardonnes, tu nettoies ton intérieur de ce venin silencieux qui te consume sans que tu t'en rendes compte. Tu peux commencer par écrire ce qui te fait encore mal. Mets-le sur papier. Puis détruis ce papier, déchire-le, brûle-le, ou laisse-le s'envoler dans le vent. Pas dans un geste de colère, mais dans un geste de libération. Ce simple acte dit à ton esprit, je n'ai plus besoin de porter cela pour être qui je suis. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, même s'ils ne le demandent jamais. Tu ne le fais pas pour eux, mais pour toi, pour que ton cœur cesse d'être une prison. Et surtout, pardonne-toi. Pardonne-toi pour ce que tu as fait sans savoir. Pour les moments où tu t'es trahi toi-même. Pour ne pas avoir compris plus tôt ce que tu comprends maintenant. La gratitude est ensuite une force qui transforme le passé. Remercie chaque expérience pour la leçon qu'elle t'a apportée. Même la douleur a un sens lorsque tu la regardes avec sagesse. Peut-être qu'une perte t'a révélé ta force. Peut-être qu'une erreur t'a appris à aimer avec plus de conscience. Dire « merci » revient à dire à la vie « j'ai compris. Je suis prêt à continuer ». Chaque nuit, répète doucement « aujourd'hui, je laisse aller ce qui ne m'appartient plus ». Laisse cette phrase purifier ton esprit avant de dormir. Les sages stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Épictète rappelait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Et Sénèque enseignait que celui qui oublie l'offense guérit sa blessure. Ces paroles nous montrent que la vraie liberté émotionnelle vient de l'intérieur. Rien ne peut te retenir si tu choisis de ne plus t'accrocher. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est créer de l'espace pour que quelque chose de meilleur arrive. Ce qui s'en va n'était pas toujours une punition. Parfois, c'était une préparation.
La vie ne t'enlève pas, elle t'ajuste. Chaque fois que tu lâches quelque chose, tu te rapproches davantage de ton essence, de cette part de toi qui n'a besoin de rien pour se sentir entière. Laisse partir ce qui doit partir. Laisse rester ce qui doit rester. Et surtout, laisse-toi redevenir léger. Car lorsque tu libères ce qui t'alourdissait, ton âme apprend à voler. Numéro 5, protège tes 5 sens, les portes de ton esprit. Tout ce que tu laisses entrer par tes yeux, tes oreilles et tes paroles finit par former tes pensées. Ton esprit est comme un jardin, si tu le remplis de bruit, des mauvaises herbes pousseront. Mais si tu le nourris de silence, de sagesse et de beauté, alors la paix y fleurira. Chaque stimulus que tu consommes laisse une trace et façonne progressivement ta manière de voir le monde. Tu ne peux pas espérer avoir des pensées calmes si tu te laisses entourer chaque jour par le chaos, la distraction et la négativité. L'esprit se nourrit, et c'est toi qui choisis son aliment. Ce que tu regardes te programme. Ce que tu écoutes te conditionne. Ce que tu dis te définit. Si tu passes ton temps à observer des conflits, à écouter des plaintes ou à répéter des jugements, ton esprit deviendra le reflet de cet environnement. Mais si tu apprends à sélectionner ce que tu laisses entrer, ton énergie change. Il ne s'agit pas de vivre isolé, mais de prendre soin de ce qui t'influence. Chaque son, chaque image, chaque parole est une graine semée dans les profondeurs de ton esprit. Avec le temps, elles deviennent des habitudes, des émotions et des croyances. Le stoïcisme enseigne que la sérénité ne dépend pas du monde extérieur, mais du gouvernement intérieur. Ton esprit peut rester calme même au milieu du bruit, si tu apprends à ne pas tout absorber. Tu ne contrôles pas ce qui se passe autour de toi, mais tu contrôles ce que tu choisis de laisser entrer. La sagesse consiste à reconnaître que tes sens sont des portails. Ouverts à la négativité, ils dissipent ta paix. Protégés avec conscience, ils renforcent ta clarté. Commence par nettoyer ton environnement mental. Élimine de tes réseaux tout contenu qui te vole ton énergie ou te remplit de frustration. Ne te surcharge pas de nouvelles qui ne font qu'alimenter la peur ou la colère. Écoute de la musique qui élève ton humeur, qui te reconnecte à la force, à la gratitude ou à la paix. Lis plus, parle moins, chaque mot inutile est une énergie gaspillée. Cherche des conversations qui nourrissent, pas des discussions qui épuisent. Accorde-toi au moins 10 minutes de silence par jour. Ce silence est comme une douche pour l'esprit, il nettoie l'excès de pensée et renouvelle ta clarté intérieure. Tes 5 sens doivent te servir, et non te gouverner. Tu n'as pas besoin de tout voir, de tout écouter, ni de tout commenter. Chaque fois que tu consommes quelque chose sans conscience, tu cèdes une part de ton pouvoir. À l'inverse, lorsque tu choisis consciemment ce que tu regardes, ce que tu écoutes et ce que tu préfères garder en silence, tu deviens maître de toi-même. Être sélectif n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est choisir la paix plutôt que le bruit, la profondeur plutôt que la distraction. L'esprit reflète ce qu'il reçoit. Si tu lui offres la beauté, il te répondra avec gratitude. Si tu lui donnes du désordre, il te renverra de l'anxiété. La clarté mentale ne s'obtient pas en ajoutant davantage de stimuli, mais en apprenant à enlever l'inutile. Nous vivons dans un monde qui lutte pour capturer ton attention. Protéger tes sens, c'est protéger ton âme. Les stoïciens l'ont enseigné. Marc Aurèle disait que l'esprit se teinte de la couleur des pensées qu'il entretient. Épictète rappelait qu'aucune chose extérieure ne peut te nuire si tu ne lui donnes pas de pouvoir. Sénèque affirmait que rien n'est plus puissant qu'une âme tranquille maîtrisant ses impressions. Ce qu'ils ont transmis est simple, ce qui entre par tes sens devient la matière avec laquelle ton esprit construit ta réalité. Ton esprit est un jardin. Ne laisse pas n'importe qui y semer. Prends soin de chaque pensée comme on prend soin d'une fleur, avec attention, patience et respect. Entoure-toi de sons, d'images et de personnes qui t'inspirent à grandir. Lorsque tu choisis consciemment ce que tu laisses entrer en toi, ton monde intérieur devient plus clair, plus solide et plus sage. Alors tu comprendras que protéger ton esprit n'est pas de l'égoïsme. C'est l'acte le plus noble d'amour-propre et de discipline stoïque. Numéro 6, la gratitude transforme ce que tu as en suffisamment. La gratitude ne consiste pas à nier ce qui te manque, mais à ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là, devant toi. L'esprit humain a tendance à se concentrer sur ce dont il manque, sur ce qui n'est pas encore arrivé, et c'est cela qui l'éloigne de la paix. Pourtant, lorsque tu choisis de remercier, même pour ce qui semble petit, quelque chose change à l'intérieur de toi. La plainte se dissipe, la comparaison disparaît, et une sensation d'abondance apparaît, une abondance qui ne dépend pas des circonstances, mais du regard avec lequel tu observes ta vie. Être reconnaissant ne demande pas d'avoir tout, mais d'avoir conscience. Il y a des gens qui, avec peu, sourient sincèrement. Et d'autres, entourés de nombreuses choses, vivent dans le vide. La différence ne se trouve pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans leur attitude. Lorsque tu remercies, ton énergie change. La gratitude nettoie l'esprit de l'excès de désir et du bruit constant du « j'ai besoin de plus ». Tu commences alors à voir clairement qu'il existe déjà de nombreuses raisons d'être chanceux. Ta santé, ta respiration,
un nouveau jour, une main tendue, un repas chaud. Ce qui autrefois passait inaperçu devient un rappel silencieux que tu es vivant. La gratitude ne te rend pas seulement plus heureux, elle te rend plus fort. Celui qui remercie ne dépend pas des circonstances extérieures pour se sentir bien, sa force vient de l'intérieur. Même au milieu des difficultés, la personne reconnaissante trouve des raisons pour garder la foi. Parfois, il ne s'agit pas de comprendre pourquoi les choses arrivent, mais de reconnaître ce qu'elles t'enseignent. Lorsque tu remercies pour les épreuves, tu les transformes en maîtres. Et c'est là que tu grandis. Le stoïcisme enseigne que la source de la sérénité ne se trouve pas dans le fait d'avoir plus, mais dans le fait de désirer moins. Lorsque tu apprends à valoriser ce que tu as, tu cesses de vivre dans un état permanent de manque. La gratitude est une discipline de l'âme, un entraînement du regard pour voir le suffisamment dans chaque instant. Ce n'est pas du conformisme, c'est de la sagesse. C'est comprendre que ce que tu possèdes maintenant est précisément ce dont tu as besoin pour continuer à grandir. Lorsque tu te concentres sur ce qui manque, tu nourris l'insatisfaction. Lorsque tu te concentres sur ce que tu as, tu nourris la paix. Pratique la gratitude chaque jour. Avant de dormir, écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Peu importe si elles semblent petites, l'important est d'entraîner ton esprit à reconnaître le bien. Si la tristesse t'envahit, regarde autour de toi, il y a plus de raisons d'être reconnaissant que tu ne l'imagines. Exprime ta gratitude aux personnes qui t'accompagnent, la gratitude partagée multiplie la joie. Et lorsque tu pries ou médites, commence par remercier avant de demander. Cette simple inversion change tout. Tu passes du « il me manque » au « j'ai déjà ». Et ton cœur, en entendant cela, se remplit de calme. Les sages l'ont affirmé. Marc Aurèle disait « L'homme reconnaissant aime ce qu'il a et ne souffre pas de ce qu'il n'a pas ». Épictète rappelait « Celui qui ne sait pas apprécier ce qu'il a ne sera jamais satisfait, même s'il obtient davantage ». Sénèque enseignait « Aucun plaisir n'est véritable si l'on ne l'accueille pas avec gratitude ». Ces enseignements montrent une vérité éternelle, la gratitude ne se pratique pas parce que la vie est parfaite, mais parce que malgré tout, la vie reste un cadeau. La gratitude transforme la routine en joie, et les moments simples en miracles quotidiens. Quand tu remercies, ton esprit cesse de courir, ton cœur se calme. Tu commences à savourer le moment présent sans attendre que tout change. La gratitude t'ancre dans l'instant, t'apporte de la clarté et te rappelle que, même si tu n'as pas tout, tu as l'essentiel. Et l'essentiel sera toujours suffisant. Remercier, c'est ouvrir les yeux sur l'abondance qui vit déjà en toi. Et lorsque tu vis depuis cet espace intérieur, tu découvres que tu n'as besoin de rien de plus pour être en paix. Numéro 7, chaque jour est une nouvelle opportunité de choisir d'être heureux. Peu importe ce qui s'est passé hier, ni ce qui pourrait arriver demain. Le seul moment que tu possèdes réellement, c'est aujourd'hui. Chaque lever de soleil apporte avec lui la possibilité de recommencer, d'apaiser l'esprit et de décider comment tu veux te sentir. Le bonheur n'est pas un objectif lointain, c'est une décision que tu prends dès que tu ouvres les yeux. C'est choisir de voir la lumière, même lorsque des nuages obscurcissent le ciel. C'est regarder la vie avec gratitude. Même si tout n'est pas parfait, ton esprit peut devenir ton meilleur allié ou ta prison. Si tu te réveilles chaque matin en cherchant les problèmes, tu les trouveras. Mais si tu décides de porter ton attention sur les petites bénédictions, ton énergie changera. Tu n'as pas besoin de grandes raisons pour être heureux. Il suffit d'apprécier ce que tu as déjà, le sourire de quelqu'un, une tasse de café chaud, le silence du matin, ou simplement le fait d'être vivant. Chaque détail compte. Lorsque tu entraînes ton esprit à voir le positif, tout le reste perd de son importance. Le bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu choisis d'interpréter ce qui t'arrive. La vie est un exercice constant de choix, la plainte ou la gratitude, le ressentiment ou la paix. Et chaque décision construit ton jour. Si chaque matin tu choisis de chercher le positif, peu à peu ton esprit apprendra à le trouver naturellement. Le bonheur n'arrive pas par chance, il se cultive comme une habitude. Commence ta journée en disant « Aujourd'hui, je choisis de voir le bon ». C'est une phrase simple, mais puissante. Elle donne une direction à tes pensées et ouvre la porte à une paix intérieure. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se produit, mais que nous contrôlons notre réaction face aux événements. C'est là que se trouve la véritable liberté, et aussi le véritable bonheur. N'attends pas que les circonstances soient parfaites pour te sentir bien. Apprends à être heureux même au cœur de l'incertitude. L'esprit cherche souvent ce qui manque, mais l'âme s'épanouit lorsqu'elle apprécie ce qu'elle possède déjà. Chaque matin est une nouvelle occasion d'exercer ce choix. Ne te réveille pas en repensant à tes problèmes. Réveille-toi en te souvenant que tu es vivant, et cela suffit déjà pour sourire. Le soir, termine ta journée dans la gratitude. Avant de t'endormir, pense à 3 choses qui t'ont fait du bien, même si elles semblent petites, une conversation douce, un bon repas, ou un moment de calme avec toi-même. Ainsi, tu apprends à finir la journée en paix et à commencer la suivante avec espoir.
Lorsque la gratitude et le choix du bonheur deviennent ton rituel quotidien, ton énergie change. Tu deviens plus léger, plus optimiste, plus présent. Tu réalises alors que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être merveilleuse. Les sages stoïciens l'ont enseigné depuis longtemps. Marc Aurèle a écrit que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Épictète a rappelé que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous trouble, mais la manière dont nous l'interprétons. Et Sénèque a enseigné que la véritable joie consiste à savourer le présent sans angoisse du futur. Ces paroles nous rappellent que la joie ne dépend pas de l'extérieur, mais de la façon dont tu regardes ce que tu as déjà. Chaque jour est un cadeau. Ne le gaspille pas à revivre le passé ou à craindre le futur. Le bonheur est ici, maintenant, dans ta capacité à t'arrêter, respirer et apprécier. Ne demande pas à la vie de changer pour que tu te sentes mieux. Change d'abord ton attitude. L'esprit qui remercie, l'esprit qui choisit la paix, transforme n'importe quel jour ordinaire en un jour extraordinaire. Ainsi, pas à pas, choix après choix, tu comprends que le bonheur ne se trouve pas, il se choisit, chaque matin. Numéro 8, tout passe, même la douleur. Rien dans la vie n'est permanent, ni la joie, ni la tristesse. Chaque chose qui arrive a un but, t'enseigner, te transformer, te renforcer. La souffrance que tu ressens aujourd'hui n'est pas une condamnation, mais une étape. Comme les saisons, tout change. Ce qui te blesse maintenant deviendra un jour un souvenir, une leçon ou une impulsion pour continuer d'avancer. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est un maître silencieux qui te révèle ta capacité à résister, à grandir et à renaître. Parfois, au milieu du souffrance, tu as l'impression que rien ne changera. L'esprit se remplit de pensées sombres et le cœur devient lourd. Mais si tu observes avec patience, tu remarqueras que rien ne dure éternellement. Même les blessures les plus profondes finissent par cicatriser lorsque tu cesses de les rouvrir avec les mêmes pensées répétitives. Tu ne peux pas accélérer le processus, mais tu peux apprendre à lui faire confiance. La vie suit son propre rythme, et tout ce qui semble interminable a, lui aussi, une fin. Accepter que tout passe ne signifie pas nier la douleur, mais la regarder avec sagesse. Lorsque tu cesses de lui résister, elle perd son pouvoir sur toi. La souffrance grandit lorsque tu la rejettes, lorsque tu te demandes « Pourquoi moi ?», lorsque tu veux qu'elle disparaisse immédiatement. Mais lorsque tu te dis doucement « Cela aussi passera », tu t'alignes avec la nature du changement. Tu ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux apprendre à apprécier le son qu'elle laisse tomber sur le toit. Tu ne peux pas empêcher les pertes, mais tu peux apprendre à valoriser ce qu'elles t'ont laissé. Chaque chose suit un cycle, et lorsque tu l'acceptes, la vie devient plus légère. Le stoïcisme enseigne qu'aucune chose extérieure n'a le pouvoir de te perturber si tu ne lui accordes pas ce pouvoir. La douleur peut arriver, mais c'est toi qui décides si elle reste. Ce qui te semble aujourd'hui insupportable deviendra un jour une histoire que tu raconteras avec paix. Le temps est l'allié de l'âme blessée. Si tu restes patient et continues à avancer, la tristesse se transformera en sagesse. Souviens-toi des moments difficiles que tu as déjà traversés. À ces moments-là, tu pensais aussi que tu ne pourrais pas continuer. Pourtant, tu es encore là. Cela signifie que tu peux le faire encore une fois. Ne lutte pas contre la tristesse. Autorise-toi à la ressentir, mais ne t'identifie pas à elle. Pleure si tu en as besoin. Respire. Puis fais un petit geste qui te rappelle que la vie continue. Sors marcher, regarde le ciel, écoute une chanson qui t'ouvre à l'espoir. La douleur se dissout peu à peu lorsqu'elle est accueillie sans dramatisation. Ressentir n'est pas une faiblesse, c'est être humain. Le problème n'est pas de souffrir, mais de rester prisonnier de la souffrance. Si tu l'observes sans jugement, elle passe comme un nuage qui traverse le ciel sans y rester. Les sages stoïciens l'avaient compris. Marc Aurèle a écrit que le changement est la loi de l'univers, rien ne demeure identique. Épictète a enseigné que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais la manière dont nous l'interprétons. Sénèque a rappelé qu'aucune souffrance n'est assez grande pour durer éternellement. Ces paroles nous rappellent que la nature de la vie est mouvement. Même la douleur fait partie de ce flux. Tout passe. La douleur aussi. Même si aujourd'hui cela te semble impossible, un jour tu regarderas en arrière et tu comprendras pourquoi cela était nécessaire. Non pas parce que c'était juste, mais parce que cela t'a transformé. Les tempêtes ne détruisent pas l'arbre qui a appris à plier avec le vent. Quand la douleur s'en va, elle laisse l'espace pour une version de toi plus forte, plus consciente, plus vraie. Alors, lorsque tu sentiras que tu n'en peux plus, répète calmement. Cela aussi passera. Et oui, cela passera. Ça passe toujours. Numéro 9, ce que tu répètes chaque jour façonne ta joie. Il n'existe aucun changement durable si tes pensées et tes actions quotidiennes restent les mêmes. L'esprit humain est comme un terrain fertile. Tout ce que tu y plantes finit par pousser, qu'il s'agisse du positif ou du négatif. Si, chaque jour, tu te répètes que tu n'es pas capable, que tu n'as pas assez, que tu ne vaux pas grand-chose, ton esprit finira par croire ces paroles et agira conformément à elles. Mais si tu cultives la gratitude, la confiance et le sens, alors, peu à peu,
ta vie s'alignera sur cette énergie. Tes habitudes mentales sont les racines invisibles de tout ce qui s'épanouit à l'extérieur. Chaque pensée laisse une trace. Chaque émotion répétée devient un schéma. Ces habitudes déterminent la façon dont tu perçois le monde. Si tu nourris ton esprit de plainte, tu attireras encore plus de raisons de te plaindre. Mais si tu choisis de te concentrer sur ce que tu as déjà, ton cerveau commencera à mettre en lumière le positif et à ignorer ce qui ne te sert pas. Le bonheur ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive, encore et encore. L'esprit apprend par répétition, ce que tu pratiques intérieurement devient ton état naturel. La clé est la constance. Une seule pensée positive ne change rien. Mais la répéter avec conviction chaque jour peut transformer ton esprit entièrement. Comme l'eau qui, au fil du temps, façonne la pierre, tes pensées sculptent ton caractère. Chaque mot que tu prononces, chaque idée que tu acceptes, est une instruction que ton cerveau exécute. Si tu choisis de te dire que tu es capable, ton esprit cherchera des preuves de cette capacité. Si tu te répètes que tout va mal, ton esprit confirmera également cela. Ce n'est pas de la magie, c'est la neuroplasticité. Ton cerveau s'adapte à ce que tu répètes le plus. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler la direction de tes pensées. Et c'est là que réside ton pouvoir. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être heureux. Tu dois entraîner ton esprit à rester serein même au milieu du chaos. Ce que tu répètes devient ta croyance, et ce que tu crois guide tes actions. Chaque jour, tu as donc le choix conscient de décider quel type de pensée et de comportement tu veux nourrir. Commence par observer ce que tu consommes, les mots que tu entends, les contenus que tu regardes, les conversations auxquelles tu participes. Tout cela programme ton esprit. Si ton environnement est rempli de bruit, ton intérieur devient confus. Mais si tu choisis des contenus inspirants, des personnes qui te tirent vers le haut et des moments qui te reconnectent à toi-même, ton esprit répondra avec calme et clarté. Crée des rituels simples, remercier dès le réveil, respirer profondément avant de réagir, écrire les choses positives avant de dormir. Ce sont de petits gestes, mais répétés avec intention, ils transforment tout. La répétition est le langage de l'âme. Il ne suffit pas de vouloir changer. Tu dois penser et ressentir en accord avec ce que tu souhaites vivre. Chaque jour est une opportunité pour entraîner ton esprit dans la bonne direction. Si tu tombes, relève-toi avec douceur. Si tu échoues, essaie encore sans te blâmer. L'essentiel est de continuer à nourrir ce qui te renforce, non ce qui t'affaiblit. Les sages stoïciens l'avaient pleinement compris. Marc Aurèle disait que la vie d'un homme est ce que font ses pensées. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et Sénèque rappelait que le bonheur ne dépend pas de la chance, mais de la vertu que l'on pratique chaque jour. Ces paroles résument une vérité profonde. Maîtriser ton esprit, c'est maîtriser ton destin. Le bonheur ne se cherche pas. Il est le résultat de ce que tu pratiques avec ton esprit et avec ton cœur. Chaque pensée, chaque mot, chaque habitude que tu répètes est une graine que tu plantes aujourd'hui. Prends soin de ton monde intérieur comme tu prendrais soin d'un jardin. Car tôt ou tard, ce que tu arroses avec ton attention devient ta vie. Numéro 10, ris davantage, même lorsque la vie devient sérieuse. Rire ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que la manière dont tu les affrontes change. Le rire ne nie pas la douleur, il la transforme. C'est un rappel que, même lorsque tout semble compliqué, il existe toujours une lumière en toi. Lorsque l'esprit rit, il se libère du poids de l'inquiétude. Le corps, en suivant, répond par la gratitude, relâche les tensions, respire mieux et guérit plus rapidement. Ris face à la vie lorsqu'elle tente de te mettre à genoux. Rire ne veut pas dire ignorer tes responsabilités ni vivre déconnecté du monde réel. Cela signifie que tu choisis de ne pas porter plus que nécessaire, que tu privilégies la légèreté au drame, l'espoir à la peur. Le rire te recentre, te rappelle que tu es vivant et que tu peux encore apprécier les petits moments, cette force puissante qui naît d'un sourire venant d'une âme fatiguée. Ce sourire n'est pas naïf, il est courageux. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas les faits, mais que tu contrôles leur interprétation. Le rire est une forme d'interprétation. C'est une réponse sage à l'inévitable. Quand tu ris, tu retires aux souffrances le pouvoir de te dominer. Tu deviens plus fort, plus flexible, plus humain. Celui qui sait rire de lui-même sait aussi se pardonner. Et celui qui rit au milieu du chaos a déjà gagné une partie de sa bataille intérieure. Le rire est une rébellion silencieuse contre la peur. Entoure-toi de personnes qui te font rire, pas seulement de celles qui t'écoutent. L'âme a aussi besoin de légèreté. Cherche des histoires qui t'apportent de la joie, des chansons qui te font sourire, des moments où l'humour et la tendresse sont le remède aux journées les plus lourdes. Garde les souvenirs drôles, ceux qui te font éclater de rire quand ton moral est bas. Ne prends pas la vie trop au sérieux. Personne n'en sort avec quoi que ce soit. Apprends à rire de tes erreurs, de tes chutes, même de tes contradictions. Cela n'enlève rien à ta maturité, cela te donne de la sagesse.
Lorsque la vie devient difficile, utilise le rire comme bouclier, non pas pour fuir, mais comme forme de résistance. Il y a une différence entre fuir la douleur et décider de ne pas se laisser consumer par elle. Un sourire au milieu du chaos n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. C'est regarder le problème et dire, je peux encore trouver la beauté ici. La joie ne naît pas toujours des circonstances, souvent elle naît de la décision de continuer à aimer la vie malgré tout. Les sages stoïciens l'avaient compris profondément. Marc Aurèle écrivait que la sérénité vient de l'acceptation gracieuse de ce que la vie nous apporte. Épictète enseignait que si tu ris face à ce que tu ne peux pas contrôler, tu deviens invincible. Sénèque rappelait qu'un esprit tranquille trouve la joie même au cœur de l'adversité. Ces enseignements révèlent une vérité éternelle, la joie ne dépend pas de l'environnement, mais de ton attitude envers lui. Ris davantage, non pas superficiellement, mais depuis le profond de toi, cette part qui sait que tout passe et que rien n'est plus précieux que ta paix intérieure. Chaque fois que tu choisis de sourire, tu deviens plus libre. Le rire purifie, guérit et libère. C'est une prière silencieuse à l'univers, disant, malgré tout, je suis là, je suis vivant, je reste reconnaissant. Ne perds jamais la capacité de rire au milieu du chaos. Car parfois, le rire n'est pas seulement le bonheur, il est courage, espoir et déclaration stoïcienne que l'âme ne se rend pas. Numéro 11, apprends à savourer le présent, pas seulement à le traverser. La vie n'est pas faite pour courir, mais pour ressentir. Trop souvent, nous passons nos journées en pilote automatique, accomplissant des tâches, fixant des écrans et rêvant au futur. Pourtant, il est essentiel de savourer le moment présent. Le seul instant qui existe vraiment, c'est celui-ci. Le présent n'a pas besoin d'être parfait pour être précieux. Il doit être vécu avec attention, présence et gratitude. Lorsque tu apprends à t'arrêter et à observer ce qui t'entoure, le temps cesse d'être une course effrénée et devient un cadeau. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à apprécier ce que tu possèdes déjà. Tu peux faire 1000 choses et pourtant te sentir vide si ton esprit est toujours ailleurs. Mais lorsque tu apprends à goûter les choses simples, une conversation sincère, un repas tranquille, un après-midi de silence, tu découvres que la plénitude ne dépend pas des circonstances, mais de la conscience. Vivre à toute vitesse n'est pas synonyme de bien vivre. La précipitation vole la profondeur, et sans profondeur, il n'y a pas de joie durable. La sagesse consiste à t'ancrer dans l'instant présent. Tout le reste ou le passé qui est déjà passé, le futur qui n'est pas encore arrivé échappe à ton contrôle. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de profiter de ce qui se trouve devant toi. Quand tu agis avec pleine présence, même les petites choses deviennent extraordinaires. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour ressentir la paix, il suffit de changer ta perception. Commence dès aujourd'hui, respire lentement et observe quelque chose de beau autour de toi. Peut-être le bruit du vent, la lumière entrant par la fenêtre, ou le simple fait d'être là, en train d'écouter ces mots. Consacre 5 minutes par jour uniquement à cette attention. Cette présence transforme le banal en sacré. Déconnecte-toi de ce qui te déconnecte. Laisse ton téléphone de côté lorsque tu es avec quelqu'un que tu aimes. Ne permets pas au monde digital de voler la magie du réel. Chaque conversation peut devenir un refuge si tu es réellement présent. Ne regarde pas ta montre en parlant. Ne vérifie pas tes messages en partageant un repas. Car une fois ces moments perdus, ils ne reviennent pas. Les assiettes peuvent attendre, les notifications peuvent attendre, mais les regards sincères et les câlins ne le peuvent pas. Priorise les expériences plutôt que les tâches. Ne te définis pas par ce que tu fais, mais par la manière dont tu le vis. La vie ne se mesure pas aux accomplissements, mais aux instants qui laissent une empreinte. Observe tes enfants, écoute leur rire, regarde comment le ciel change au coucher du soleil. L'âme de l'existence se trouve dans ces moments. Lorsque tu les savoures avec un cœur éveillé, l'esprit se calme et l'âme s'élargit. Les sages stoïciens l'ont profondément compris. Marc Aurèle écrivait que la vie de chaque homme est ce que ses pensées en font. Épictète enseignait que seul celui qui vit dans le présent est véritablement libre. Sénèque rappelait que la vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte en la gaspillant. Ces enseignements sont une invitation à sortir du bruit et à revenir à l'essentiel, vivre le moment avec attention et gratitude. Le bonheur ne réside pas dans les grandes réalisations, mais dans les instants que tu choisis de savourer avec un cœur éveillé. Le présent est un miracle que nous négligeons souvent. N'attends pas d'avoir davantage pour te sentir comblé. Remercie ce que tu possèdes et tu verras cela se multiplier. Lorsque tu apprends à savourer l'instant, le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Alors tu comprends que la vie ne consiste pas à traverser les jours, mais à les habiter avec âme, avec calme et avec amour. Numéro 12, aider les autres éveille un bonheur profond. Un geste sincère, né du cœur et sans attendre quoi que ce soit en retour, est l'un des plus puissants. Nous vivons à une époque où beaucoup cherchent le bonheur dans ce qu'ils peuvent obtenir, acheter ou accumuler. Pourtant, la véritable plénitude ne vient pas de ce que l'on prend, mais de ce que l'on donne. Lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un, même petit, une étincelle s'allume en toi.
C'est une paix silencieuse, un sentiment de connexion avec la vie elle-même. Un bonheur qui ne dépend ni du hasard ni des circonstances, mais de ta capacité à servir. Aider ne signifie pas toujours accomplir de grandes actions. Parfois, il suffit d'écouter attentivement, de sourire à quelqu'un qui en a besoin, ou de partager un mot aimable. Dans ces petits gestes se cache une grandeur qui transforme. L'esprit humain est conçu pour se sentir bien en aidant, car servir fait partie de notre nature. Chaque fois que tu donnes sans attendre, ton cerveau libère de la dopamine et de l'ocytocine, les hormones du bien-être. Mais au-delà de la chimie, c'est ton âme qui s'élargit. Lorsque tu fais le bien, tu te rappelles que tu n'es pas seul, que tu appartiens à quelque chose de plus grand que toi. Le stoïcisme enseigne que le but de la vie humaine n'est pas la recherche du plaisir, mais la vertu. Et la vertu s'exprime dans l'importance et la compassion pour les autres. Être bon avec autrui n'est pas une faiblesse, c'est une force intérieure, car cela requiert de dominer son ego et de penser au-delà de soi-même. Lorsque tu aides, tu entraînes ton caractère, renforces ton esprit et élèves ton âme. Le bien que tu fais aux autres te revient inévitablement, non pas comme récompense externe, mais comme sérénité intérieure. Fais le bien en silence. Ne le fais pas pour la reconnaissance ou la validation, mais parce que tu sais que c'est ce qui est juste. Chaque jour offre des occasions de le faire. Un mot d'encouragement, un message sincère, une main tendue. Ne sous-estime pas le pouvoir des gestes simples. Un petit acte de bonté peut complètement transformer la journée de quelqu'un, parfois même sa vie. Et lorsque tu le fais sans rien attendre, tu découvres une joie différente. Pratique la générosité comme une habitude quotidienne. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour donner. Parfois, le plus précieux que tu peux offrir est ton temps, ton attention ou ta compréhension. Écoute sans juger, remercie sans compter, partage sans crainte. Chaque fois que tu aides, tu construis un pont entre toi et l'autre. Ce pont te protège de l'égoïsme et du vide intérieur qu'engendre une vie centrée uniquement sur soi. Servir est l'antidote contre la solitude, car l'amour que tu donnes revient toujours vers toi. Les sages stoïciens l'ont compris avec clarté. Marc Aurèle écrivait que ce qui ne profite pas à la communauté ne profite pas à l'individu. Épictète enseignait qu'aucun homme n'est libre s'il ne sait pas vivre en harmonie avec les autres. Sénèque rappelait que nous ne sommes pas nés seulement pour nous-mêmes, mais pour partager. Ces enseignements nous rappellent que le véritable bonheur ne se trouve pas dans la recherche personnelle du plaisir, mais dans la contribution au bien commun. Aider les autres ne te coûte rien, au contraire, cela te multiplie, te remplit de sens et te rappelle que ton existence a de la valeur au-delà de toi-même. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir quelqu'un sourire grâce à ce que tu as fait. En aidant, tu ne transformes pas seulement la vie des autres, tu te transformes aussi toi-même. C'est l'une des formes les plus pures de liberté, car elle te libère de l'ego et te reconnecte à l'essentiel, l'humanité partagée. Chaque jour, cherche une opportunité pour donner, même petite, car lorsque tu choisis d'aider, tu choisis d'être heureux. Numéro 13, concentre-toi sur le positif et ton esprit apprendra à voir plus de lumière. Comme dans un jardin, ce que tu arroses grandit. Si tu nourris des pensées négatives, l'inquiétude et la peur fleurissent. Mais si tu cultives la gratitude, l'espoir et la bonté, la paix intérieure s'étend. Tu ne peux pas avoir une vie positive avec un esprit focalisé sur le négatif. C'est pourquoi entraîner ton esprit à reconnaître le bien n'est pas de la naïveté, c'est une sagesse pratique. Apprendre à voir la lumière au milieu de l'ombre est un art qui se maîtrise avec le temps. Le cerveau humain s'habitue à ce qu'il observe le plus. Si tu te concentres uniquement sur ce qui manque, ton esprit se programme au pessimisme. Mais si chaque jour tu choisis de remarquer quelque chose de bon, même petit, tu rééduques ton esprit à percevoir la beauté là où auparavant tu ne voyais que la routine. Cette répétition crée de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux chemins de perception et de réponse. Peu à peu, tu remarqueras que les bonnes choses non seulement se produisent plus souvent, mais que tu les reconnais avec plus de facilité. Le positif a toujours été là, tu devais seulement ajuster ton regard. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais l'opinion que nous en avons. Autrement dit, ce qui détermine ton bien-être n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Si tu t'entraînes à trouver de la valeur même dans l'adversité, tu découvriras des leçons, de la force et de la sérénité là où il y avait auparavant frustration. Le sage n'ignore pas les problèmes, mais il ne se noie pas dedans. Il sait que chaque situation apporte une opportunité d'apprentissage. Et cette manière de penser n'est pas un optimisme superficiel, c'est de la clarté mentale. Pratique la gratitude. Chaque matin ou chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Il n'est pas nécessaire que ce soit de grands accomplissements. Parfois, le plus puissant est dans les petites choses, l'arôme du café, un sourire, le repos de la nuit. Ces détails entraînent ton esprit à reconnaître l'abondance quotidienne. Note également 3 bonnes choses que tu as accomplies toi-même. Valorise tes actions, ton effort, tes progrès, même s'ils te semblent minimes. Souviens-toi que le corps a besoin de nourriture,
ton esprit aussi a besoin d'être nourri par ce qui est positif. Parle davantage de ce qui est bien et ne deviens pas l'écho du découragement collectif. Quand tu partages quelque chose de bon qui t'est arrivé ou quelque chose qui t'a fait rire, tu élèves non seulement ton énergie mais aussi celle des autres. Crée un espace dans tes conversations où la gratitude peut s'exprimer. Tu peux le faire avec ta famille, tes amis ou ton partenaire. Demande ce qui a été le meilleur moment de leur journée. Au début, cela peut sembler un jeu, mais bientôt tu remarqueras comment cette habitude transforme l'atmosphère émotionnelle autour de toi. Rappelle-toi, ce sur quoi tu poses ton regard grandit. Si tu choisis de voir le mauvais, chaque jour semblera être un fardeau. Si tu choisis de voir le bon, la vie se remplit de nouvelles nuances. L'esprit ne distingue pas entre ce que tu imagines et ce qui se passe réellement. Tout ce sur quoi tu te concentres se renforce. L'attention permet de transformer l'expérience. Entraîne ton esprit comme tu entraînerais ton corps, avec discipline et patience. Les résultats apparaissent lorsque tu fais de la gratitude et de l'attention positive un style de vie. Comme l'enseignaient les sages stoïciens, Marc Aurèle disait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Épictète enseignait que ton esprit doit se concentrer sur ce que tu as, et non sur ce qui te manque. Sénèque rappelait qu'aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Ces paroles révèlent une vérité profonde. La direction de ton esprit détermine la direction de ta vie. Ce sur quoi tu poses ton regard grandit. Si tu choisis de voir le bon, la vie te montrera davantage de raisons de sourire. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu modifies ta manière de le regarder. Le monde commun devient extraordinaire et le présent un lieu habitable. Et lorsque tu entraînes ton esprit à voir la lumière même dans les jours nuageux, tu découvres que le bonheur ne se cherche pas, il se cultive, pensée après pensée. Numéro 14, lâche les attentes et libère ton bonheur. La majeure partie de la souffrance émotionnelle ne provient pas de ce que font les autres, mais de ce que tu attends qu'ils fassent. Tu attends qu'ils te comprennent, qu'ils te valorisent, qu'ils réagissent comme toi tu le ferais, et lorsque cela ne se produit pas, tu ressens déception, colère ou tristesse. Le problème ne réside pas en eux, mais dans l'illusion que tu peux contrôler comment les choses devraient être. Personne n'est venu pour satisfaire tes idéaux, tout comme tu n'es pas né pour réaliser ceux des autres. La liberté intérieure commence lorsque tu cesses d'exiger que la vie s'ajuste à tes attentes. Chaque personne agit depuis son propre niveau de conscience, ses blessures, ses croyances et ses expériences. Ce que tu considères comme une offense, quelqu'un d'autre le fait sans mauvaise intention. Ce que tu vois comme un manque d'amour peut simplement être la manière dont l'autre s'est aimé. Attendre que quelqu'un pense ou agisse comme toi revient à ignorer son individualité. Lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. Tu ne cherches plus à modeler le monde, mais à apprendre à vivre avec lui, avec davantage de compréhension. Le soulagement arrive quand tu comprends que personne ne te doit le bonheur. C'est ta tâche, ta responsabilité et ton pouvoir. Le stoïcisme enseigne que la sérénité naît de la distinction entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, leurs actions ni leurs émotions. La paix survient lorsque tu diriges ton énergie vers ton intérieur et cesses de t'épuiser à tenter de changer l'extérieur. Chaque fois que tu essaies de corriger quelqu'un pour qu'il corresponde à ta vision, tu perds une partie de ta tranquillité. Accepter ne signifie pas se rendre, c'est comprendre que la nature des choses ne s'adapte pas à tes désirs, mais à son propre ordre. Cesse d'exiger la perfection. Ni toi ni personne n'est venu au monde pour faire l'impeccable. Permets-toi et permets aux autres d'être humains, de commettre des erreurs et d'apprendre à leur rythme. Lorsque quelqu'un échoue, au lieu de réagir avec colère, rappelle-toi qu'il agit depuis son niveau de conscience. Cette simple phrase peut te sauver de nombreuses disputes, rancunes et déceptions. Remplace la critique par la compréhension, l'exigence par l'empathie, surtout, apprends à apprécier les personnes telles qu'elles sont, et non comme tu imagines qu'elles devraient être. Le désir de contrôler autrui naît de la peur. Peur de perdre, peur de ne pas être aimé, peur que quelque chose tourne mal. Mais le contrôle est une illusion. Plus tu t'y efforces, plus tu génères de frustration. La vie n'est pas là pour te plaire, elle est là pour t'enseigner. L'une des plus grandes leçons est que l'acceptation est plus puissante que la résistance. Lorsque tu lâches les attentes, tu ne libères pas seulement les autres, tu te libères toi-même. Tu cesses de vivre lié aux déceptions et commences à profiter du présent tel qu'il est, et non tel que tu voudrais qu'il soit. Les sages stoïciens l'ont profondément compris. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Épictète enseignait que le bonheur réside dans le fait de ne pas désirer que les choses se déroulent comme tu veux, mais d'accepter qu'elles se produisent telles qu'elles sont. Sénèque rappelait que celui qui se plaint des autres oublie qu'il est lui-même imparfait. Ces paroles reflètent l'essence de la sagesse, la paix naît de l'acceptation, non de l'attente. Le bonheur ne dépend pas de contrôler autrui, mais d'accepter chacun tel qu'il est. Lorsque tu comprends cela, le bonheur devient léger. Tu ne prends plus les choses personnellement. Tu cesses de t'épuiser à vouloir changer ce que tu ne peux pas. Tu apprends à regarder avec compassion,
à aimer sans condition, à profiter sans exiger. Lâcher les attentes ne signifie pas perdre ton intérêt, mais aimer de manière plus libre, sans possession ni dépendance. Parce que lorsque tu n'as plus besoin que le monde soit différent, tu n'as plus besoin qu'il soit différent. Apprends de tes erreurs et de celles des autres. La vie est une salle de classe constante, et chaque personne croisée sur ton chemin est un miroir qui te montre quelque chose de toi. Parfois, elle t'enseigne ce que tu dois imiter, parfois, ce que tu ne devrais jamais reproduire. Le problème est que beaucoup vivent en réagissant, en pointant du doigt, en critiquant, sans s'arrêter pour observer. Mais le sage n'émet pas de jugement, il observe. Il sait que chaque erreur, la sienne ou celle des autres, contient une leçon cachée. Si tu as l'humilité de regarder attentivement, tu découvriras que même les situations les plus inconfortables sont là pour polir ton caractère et renforcer ton esprit. Tu n'as pas besoin de trébucher 1000 fois pour apprendre. L'expérience personnelle enseigne, mais l'observation attentive enseigne plus rapidement. Si tu vois quelqu'un répéter un schéma qui cause de la douleur, prends-le comme un avertissement. Numéro 15, quand lâcher prise devient la clé du bonheur. Il n'est pas nécessaire que la vie te frappe pour que tu comprennes. Parfois, il suffit simplement de regarder avec conscience. Chaque erreur des autres est une histoire que tu peux transformer en sagesse si tu sais écouter sans ego. Apprendre ne consiste pas à accumuler de l'information, mais à développer la capacité de voir ce que les autres ignorent. Lorsque quelque chose te dérange profondément chez autrui, ne te précipite pas pour juger. Demande-toi quelle partie de toi se reflète dans ce malaise. La colère, l'impatience ou la critique envers quelqu'un révèlent souvent des aspects non résolus en toi. Les personnes difficiles sont des miroirs qui montrent tes propres zones d'ombre. Elles ne viennent pas pour te blesser, mais pour te montrer ce que tu as encore à travailler. Et même si cela te déplaît, parfois les plus grands maîtres sont ceux qui t'irritent le plus. Le stoïcisme enseigne que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, sauf ce que tu lui permets. Lorsque quelqu'un t'offense ou te déçoit, la véritable leçon se trouve dans l'observation de ta réaction. Si la colère te domine, c'est ton ego qui parle. Si tu réponds avec calme, la sagesse commence à fleurir. Tu ne peux pas contrôler ce que font les autres, mais tu peux utiliser chaque situation pour mieux te connaître. C'est là l'apprentissage le plus précieux, une opportunité de croissance intérieure. Adopte l'attitude de l'apprenant, non du juge ou du sage qui croit tout savoir. L'humilité est le sol fertile où pousse la sagesse. Chaque soir, prends un moment pour réfléchir. Qu'ai-je appris aujourd'hui des autres ? Peut-être que quelqu'un t'a montré de la patience, qu'un autre t'a enseigné ce qu'il ne faut pas faire par son impatience, et qu'un autre encore t'a rappelé la valeur de la sincérité. Lorsque tu pratiques ce regard conscient, chaque personne devient une leçon et la vie un maître constant. Apprends aussi de ceux qui réussissent ce que tu désires. Non pas avec envie, mais avec admiration. Observe comment ils pensent, comment ils agissent, comment ils affrontent l'adversité. Tu n'as pas besoin de les imiter, mais de t'inspirer de leur discipline et de leur cohérence. La sagesse consiste à reconnaître qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, même du silence et du sommeil. L'apprentissage n'a pas de fin, il ne demande qu'attention. Les sages stoïciens l'ont compris avec clarté. Marc Aurèle écrivait que l'art de vivre ressemble plus à l'art de combattre qu'à celui de danser, car la vie te confronte constamment à ce que tu dois surmonter. Épictète enseignait qu'aucun homme n'est libre tant qu'il n'apprend pas de ses propres actions. Sénèque rappelait que l'art est humain, mais persévérer dans l'erreur est insensé. Ces enseignements révèlent que l'observation consciente et l'autocritique sont les piliers de la croissance intérieure. Tout le monde peut être ton maître si tu es disposé à écouter avec humilité. L'erreur n'est pas un ennemi, c'est un guide. Les chutes, qu'elles soient les tiennes ou celles des autres, ne sont pas là pour te punir, mais pour te réveiller. L'expérience contient une vérité utile. Cesse de résister aux leçons que la vie t'offre déguisées en difficultés. Observe, apprends et avance, car le véritable sage n'est pas celui qui ne se trompe jamais, mais celui qui apprend de tout, de ses propres chutes, de celles des autres et de chaque instant, avec un cœur disposé et un esprit ouvert. Si tu es arrivé jusqu'au bout, félicite-toi. Cela montre ton engagement envers le changement, envers ta croissance et envers ton bonheur. Tous n'y parviennent pas, mais toi, oui. Et cela en dit long sur ta force intérieure. Maintenant, écris à nouveau dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Je suis stoïque. Cela scelle ce message dans ton esprit et maintient vivante ta décision d'être fort, quelles que soient les circonstances. Si ce texte a résonné en toi, aime-le, partage-le et abonne-toi pour continuer à renforcer ensemble cette mentalité stoïcienne. Souviens-toi, chaque jour est une opportunité de choisir le calme, la sagesse et le bonheur. Tu es sur le bon chemin, et le meilleur est encore à venir.